Voilà, aujourd'hui donc nous sommes à la première rencontre concernant le niveau moyen. Alors nous allons démarrer cette première rencontre avec deux écoles, le groupe scolaire et le groupe scolaire Thiemlo Diamaguène. Le jury est composé de deux membres, M. Pape Salih Bloum et M. Mor Wadignan de l'île de Badi. Moi-même je suis le présentateur. Comme il fait un peu tard, nous allons essayer donc de démarrer en ronde. Nous allons commencer avec les questions collectives. La catégorie questions collectives sans consultation, avec droit de réplique de l'équipe adverse, s'adresse à tous. Le plus rapide à lever le doigt gagne le droit de répondre en premier. Une série de 10 questions valant chacune 10 points compose ces rubriques. Elles portent sur le thème langue française. Première question, ça s'adresse à tout le monde. Première question. Qui est l'auteur du roman Sous l'orage? Le jury. C'est celui qui a levé la main le premier. Le jury pose donc. Thiemlo Diamaguène, vous répondez. Vous avez le micro. L'auteur de Sous l'orage, c'est Mamadou Badiane. Réplique de l'équipe adverse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le personnage principal du roman Sous l'orage est Kani. Troisième question. Dans la phrase suivante, dit-il la subordonnée exprime une cause, une conséquence ou un but? Dans la phrase suivante, dit-il la subordonnée exprime une cause, une conséquence ou bien un but? Je donne la phrase. Étant donné que tu as compris, je te laisse continuer seul. Étant donné que tu as compris, je te laisse continuer seul. Étant donné que tu as compris, je te laisse continuer seul. Non, non, pas de concertation. Allez-y, vous avez un micro là-bas. C'est un complément circonstanciel de cause. Complément circonstanciel de cause, 10 points. Quatrième question. Dans la phrase suivante, dit-il la subordonnée exprime une cause, une conséquence ou un but? Dans la phrase suivante, dit-il la subordonnée exprime une cause, une conséquence ou bien un but? Je donne la phrase. Elle a tant de qualités que tout le monde l'admire. Elle a tant de qualités que tout le monde l'admire. Elle a tant de... Complément circonstanciel de cause. Réplique. De conséquence, quoi. On se concentre. On se concentre. Cinquième question. Qu'est-ce que somnambule? Somnambule. Très bien. 10 points pour Zesmar. Merci. Sixième question. C'est bon pour tout le monde? Sixième question. Donne la fonction. Je dis bien, donne la fonction de. Une fois revenu au bureau, dans la phrase suivante. Donne la fonction de l'expression une fois revenu au bureau. Une fois revenu au bureau, Robineau fut interrogé sur les liens qu'il avait avec Pellerin. Fonction de une fois revenu au bureau. Juré, ici, voilà. Vous attendez la réplique. Parle fort. Une fois revenu au bureau, son complément circonstanciel de temps. Complément circonstanciel de 10 points. Réponse. Septième question. Quelle fonction occupent Fabien et Pellerin dans Vol de nuit? Les fonctions qu'occupent Fabien et Pellerin dans Vol de nuit. Quelles sont leurs fonctions dédiées dans Vol de nuit? Pas de consultation. Ce sont des pilotes. Répondu. Question numéro 8.
quel est le sens? Quel est le sens de idyllique dans la phrase suivante? Fabien et son radio sont perdus, mais Fabien est rassuré par le passage idyllique, par le paysage idyllique qu'il traverse. Quel est le sens de idyllique? Prenez le micro et parlez. Idyllique a comme sens magnifique. Ok, ça, c'est bon. Ok. Première question. Première question. Quelle est cette substance diffuse qui sert de véhicule au gaz respiratoire? Quelle est cette substance diffuse qui sert de véhicule au gaz respiratoire? Réponse maintenant. Prenez le micro. Ce sont les globules rouges. Malheureusement, non. On connaît avec la seconde question. C'est l'hémoglobine. Comment? Infection. Non, c'est la toxine. Your father's at home is beautiful. Beautiful. Maud Abdoulaye Fall, qui marque 20 points en question collective, 50 points en question par équipe, 0 points au niveau de la cantonade, identification 40 points, vis-à-vis 0 points et 30 points pour question éclair. C'était 40 moins 10, ça fait 30. Au total, ça fait 140 points pour l'équipe. C'est Maud Abdoulaye Fall. L'équipe Techno Yamlegun. 50 points en question collective, 40 points en question par équipe, 0 points à la cantonade, question identification 0 points, vis-à-vis 20 points et question éclair 50 points. Ça fait un total de 160 points. Pour chaque question, 10 points. Ok? Troisième question. Quel adjectif qualificatif correspond au nom culpabilité? Quel adjectif qualificatif correspond au nom culpabilité? Réplique. Réplique, prenez le micro. Capable, coupable. 0 point là-bas. Question numéro 4. Épelle le mot suivant. Épelle le mot suivant. Parallèle. Ouais, donc il faut boire son nez, donc il faut. Hein? Nous allons abattre. Épelez le mot parallèle. C'est bon. Ils sont obligés de prononcer. Comment? Oui. C'est bien. 10 points. Parallèle. Voilà. Question numéro 5. On répond par vrai ou faux. Vrai ou faux? On se concentre, hein? Vrai ou faux? Un même mot ou bien un mot peut avoir plusieurs sens. Micro. Vrai. 10 points, hein? Sixième question. Quel signe de ponctuation est utilisé à la fin d'une phrase exclamative? Micro. Un point. Réplique. Prenez le micro. Un point d'exclamation. C'est une question. Mais au féminin, l'expression suivante.
un roi chétif, une reine chétive. Question numéro 8. Comment doit-on toujours écrire la première lettre d'une phrase? Micro. En majuscule. Question très difficile. C'est la question la plus difficile. Juste la poser. Voilà. Question numéro 9. On se concentre un peu. Mais au pluriel. Mais au pluriel. Un animal normal. Micro. Des animaux normaux. 10 points. Voilà. Réponse juste. Dernière question pour cette rubrique langue et communication. Quand faut-il mettre un S après 1000? Quand faut-il mettre un S après 1000? Réponse. Réplique. Mille ne prend pas S. 0 point partout. Voilà. Question par équipe. Rubrique question par équipe qui porte sur les sciences de la vie et de la terre. Première question. Destinée à l'équipe A. Changement, allez-y. C'est avec consultation. En droit de réplique. Équipe qui n'est pas de savoir. Voilà. SVT. Équipe A. Ou bien? Voilà. Question numéro 1. Malade. Non, c'est maladie parasitaire des régions chaudes et marécageuses due au plasmodium et transmise par un moustique. L'anophèle. De quelle maladie s'agit-il? Le paludisme. Elle est très forte. Allez, on voit ça. Deuxième question. Quand dit-on qu'un volcan est actif? Quand dit-on qu'un volcan est actif? Os de la cuisse, le plus fort de tous les os du corps. Un os, on retrouve un os du corps. Le plus fort de tous les os du corps. C'est lequel? L'os le plus fort du corps humain. Xamuñu ko. Ndeysaan. L'humérus, déedéet. Voilà, il n'arrive pas à trouver. Voilà. On passe. C'est le fémur, hein. Mooy yaxu pooj bi moo ci gën a dëgër. Question numéro 4. On répond par vrai ou faux. Toujours, équipe A. Les aliments digérés passent dans le sang sous forme d'éléments nutritifs. Vrai ou faux? Vrai, kay. Voilà. 10 points pour cette équipe. Question numéro 5. Vrai ou faux? Des minéraux comme le soufre et des roches comme les scories provenant des volcans du moins, sont également exploités par l'industrie minière. Vrai. Question numéro 6. Quels peuvent être les deux états d'un corps? Quels peuvent être les deux états d'un corps qui n'est pas solide? Un corps qui n'est pas solide. Quels sont les deux états possibles pour lui? État liquide, état gaz. Équipe B. Quel est l'insecte vecteur du paludisme? L'insecte vecteur du paludisme. Prenez le micro, s'il vous plaît. C'est l'anophèle phonème. Merci. 10 points. Deuxième question. La rotule se trouve dans quel niveau du corps?
Est-ce au niveau du coude ou bien au niveau du genou? La rotule. J'y viens. Je demande, à quel niveau du corps se trouve la rotule? Est-ce que c'est au niveau du coude ou bien au niveau du genou? Et au niveau du genou, 10 points. On va retrouver un organe. Organe de l'animal ou de l'homme, capable de se contracter et d'assurer le mouvement ou la résistance aux forces extérieures. Organe de l'animal ou de l'homme, capable de se contracter, d'assurer le mouvement ou la résistance aux forces extérieures. Il s'agit de quel organe? Les jambes. Il y a un organe beaucoup plus général, c'est le muscle. Vrai ou faux? Le rein est un organe épurateur. Vrai ou faux? Le rein, organe épurateur. Leçon de CM2, hein? Vrai, c'est un organe épurateur. 5e question. Comment appelle-t-on le magma en fusion qui s'échappe d'un volcan en éruption? La lave, 10 points. Dernière question pour ces rubriques. Quand dit-on qu'un volcan est inactif? Quand? C'est le contraire. C'est quand il n'est pas en activité. Quand il sommeille, quoi, en quelque sorte. La rubrique cantonale. Elle est composée donc de 5 questions valant chacune 10 points. La première question est collective. Celui qui y répond correctement donne la possibilité à son équipe de répondre aux autres questions avec droit de consultation. Mais la première est sans consultation. Elle porte sur le thème histoire et géographie. Première question pour tout le monde. Première question. Quelle est la capitale ou bien quelle était la capitale de l'empire du Songhai? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Capitale de l'empire du Songhai. Prenez le micro. Gao, 10 points et on continue avec vous. Deuxième question. Capitale du Jolof. Répondez. 10 points. Troisième question. Initiateur de la révolution des Torodo entre 1865 et 1765 et 1776. De qui s'agit-il? Quel est ce personnage historique qui a initié la révolution des Torodo entre 1765 et 1776? On passe. C'est Thierno Souleymane Baal. Quatrième question. Bataille décisive en 1549 ayant opposé les troupes du Baol à ceux du Jolof. De quelle bataille s'agit-il? En 1549. Bataille de Danki. Cinquième question. Officier français ayant largement contribué à la conquête du Sénégal dans la seconde moitié du 19e siècle. Quel est cet officier? De qui s'agit-il? Officier français ayant largement contribué à la conquête du Sénégal dans la seconde moitié du 19e siècle. Faidherbe, 10 points. La catégorie relais est composée d'une série de 4 questions valant chacune 10 points pour chaque équipe. Donc on va poser pour chaque équipe. Voilà. Malheureusement, j'ai toujours l'anglais et l'éducation civique. Donc 2 questions en anglais, 2 questions en éducation civique. Par école cette fois-ci. On commence par l'équipe A. L'équipe A, c'est vous, hein? Voilà. En anglais, comment dit-on 2 dents? 2 dents en anglais. S'il vous plaît, derrière. Répondez. Teeth. C'est voilà. 2 dents. 2 dents. Non, diamant. Répondez, c'est le long.
to is. Voilà. Deuxième question. À quel moment de la journée utilise-t-on l'expression good afternoon? Dans l'après-midi. Troisième question. Le superlatif, je dis bien le superlatif de good. Superlatif de good. Best. Cinquième et dernière question. Que signifie l'expression anglaise to bring about? To bring about. dëgër na moom dëgër na de. To bring about. dëgër na fépp. Commencer. C'est causer, amener, entraîner. Merci, c'est la fin de cette rubrique pour vous. Changement, allez-y, oui. La rubrique maintenant pour l'équipe. Attendez, l'équipe. L'équipe des Lignes. Salam. L'équipe. Première question. Comment dit-on en anglais une main en anglais. Une main. Leçon de 6e de notre cours, hein? C'est le corps humain. 6e. Bon, on a une mère, barki à la 6e. Une main. On passe. The hand. One hand or a hand. damay ñangal donc der la. Alors, comment on dit en anglais? Quelle expression va-t-on utiliser pour dire de quelqu'un? Il vient de Touba. Il vient de Touba. Il vient de Touba. Il vient de Touba. From? He's from the Touba. Wait. He is from Touba. C'est possible. Mais on tolère, hein, on tolère. Et from, même my from. Et on va jouer. 10 points pour l'équipe de Moustapha Basirou Mbacké. Allez, troisième question. Comment appelle-t-on une personne qui regarde
un spectacle, une personne qui regarde un spectacle, comme il fait là. Yes? En anglais, bien sûr, tu veux dire. In English, of course. Public. En anglais, here. Un looker ou bien un looker. Un looker ou bien un looker. Voilà. Maintenant, en anglais, si on veut aller dormir, et on veut dire à son camarade, allez, bonne nuit, passe une nuit paisible en anglais. Bonne nuit, nuit paisible. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, oui, en anglais. Have a good night. Yeah, dis-moi. Nous ne va pas dire, on dirait que vos élèves là, ils nous viennent d'Angleterre, hein. Machallah. On en vient maintenant à la rubrique identification. Identification, autorité, chose, acteur, je ne sais pas. Quelque chose qu'on va identifier. Avec les indices qui dégradent de 40 à 10 points. Voilà. Remplacement. Le premier rek. C'est avec consultation, hein. Et droit de réplique. Bismillah. Si tu es bien installé là-bas, c'est bon, on poursuit. Là-bas, c'est une fois parti. C'est bon. Spécialiste de l'actualité, quoi. Voilà. Identification. Man fu mu jëm bii moom dafa soxor moom. Mor Ndiaye moo joxe question ngeen xam ko. Mor Ndiaye de l'école Serigne Modou Aïssa. Premier indice, un plan qui vient consolider l'acte 3 de la décentralisation. C'est un plan donné par l'État ou bien proposé par l'État pour consolider l'acte 3 de la décentralisation. C'est le premier indice. Quel est ce plan de l'État du Sénégal destiné à consolider l'acte 3 de la décentralisation? C'était avec Macky Sall, je précise, depuis 2016. Deuxième indice, c'est un plan qui est né en 2015 et qui s'est matérialisé en 2016, après l'adoption aussi des réformes de la nouvelle constitution. Troisième indice, à 20 points, il vient en apport ou bien en appoint aux collectivités locales avec des constructions, avec des réalisations, etc., etc. Ah bon? Oui, prenez le micro. Dernier indice à 10 points. Son sigle est PUDC, qui va me donner la signification. PUDC. Nañ ko bàyyi. ñi ci bind nii nañ ko bàyyi. ñi ci ginnaaw nañ ko tontu benn yoon. Les plus forts et les plus fortes qui sont derrière. Vous pouvez répondre à cette question. PUDC. Kon ñi ci kanam ne lañ mënuñu wala. Je taquine seulement. Réponse ici, réponse. C'est bon, vous ne l'avez pas? Donc c'est le plan d'urgence de développement des collectivités locales, PUDC. Mooy andi tëli forage yi ak yu bari ñi nekk nag ci village yi ñëpp forage ba nekk ak lampe yi ñuy def nii lampe yi nekk ci tëli yooyu ñoom mooy lampadaire yi war a tàkk ci kanam tuuti PUDC moo ko defar. waaw dafa métti nag moo jaay waxoon naa la ko de man waxoon naa la question saa ngi na. Merci beaucoup à Mor Ndiaye. Question vis-à-vis, c'est en mathématiques. Vis-à-vis. Premier vis-à-vis ici. Première question. J'y vais directement. Yéen a ngi ci. Voilà. Comment sont, c'est ça.
comment sont deux droites perpendiculaires à une troisième? Comment sont deux droites qui sont perpendiculaires? Ces deux droites sont perpendiculaires à une troisième. Comment sont-elles, ces deux? Elles sont perpendiculaires à une troisième droite. Comment sont alors ces deux droites? Euclide. Voilà. Elles sont parallèles partielles. n'appartenant pas à la droite D. Combien de valeurs peut-on? Micro? yàq nga ko réplique bi da doon ñëw yàq nga ko nag voilà c'est une et une non jeex troisième question. Zéro. Non, kii dafa un peu influencé moo tax da ngay noppi yaa yàqal. Question. loolu moom rek àdduna moom nga xam ne dañu ko dàq fépp loolu ñëw moom même Portugal. Quel événement, la fête de Pâques, commémore la naissance de Jésus-Christ? Réplique. Réplique.
917. Sixième question. Qui est le fondateur des cités suivantes? En quelle année? La sixième question. En quelle année fut fondé le mouridisme? En quelle année fut fondé le mouridisme? En quelle année le mouridisme? Je dois vous me dire. 1800. Wow. Merci. C'est en 1883. La forêt de Niafa. Voilà. Totalise 90 points. Avec l'école de Amadou Valérie Baké totalise 100. Donc nous avons cette partie et pour terminer en beauté 3 équipes. Lampal, je voulais dire c'est Lampal VS. Nous avons VS Seymour Aïssa et enfin VS Touba Elfa. Voilà. Nous commençons comme d'habitude avec la première rubrique portant sur les questions collectives. On fait toujours. Chaque question vaut à la réponse. Ok? C'est sans consultation, avec droit de réplique. C'est bien la phrase que je vais donner. L'oiseau saisit l'insecte d'un coup de bec. L'oiseau saisit l'insecte d'un coup de bec. Mais cette phrase au passé composé. C'est ici. Très bien. Réponse. D'un insecte. 10 points. Deuxième question, mettez la phrase suivante au futur simple de l'indicatif. Mettez la phrase suivante au futur simple de l'indicatif. Monsieur Désiré, regardez bien. Le principal envoie un élève chez le menuisier. Hein? Voilà, vous répondez. Écoutez, s'il vous plaît. Réplique. Attendez. Hein? On donne la parole à quelle équipe? Ici. Allez. C'est bon. Répondez. Réplique ici. Écoutez, s'il vous plaît. Le principal enverra. Très bien. Troisième question. Trouve la fonction de la subordonnée dans la phrase suivante. Fonction de la subordonnée dans la phrase suivante. Tout le monde l'admirait, tant qu'il était juste. Tout le monde l'admirait, tant qu'il était juste. Réplique. Allez-y, vous avez un micro. Sans consultation. Ouais, appelle-le, pose-le. Moom day xool pour une validation. Boo ko defatee bu baax. Ok? Voilà. Quatrième question. Trouve la fonction de la subordonnée dans la phrase suivante. Fonction de la subordonnée toujours. Je donne la phrase. Je vous appelle pour que vous me donniez plus de renseignements. Ici.
De but. J'étais où encore? Oui, c'est de but. Hein? C'était je vous appelle pour que vous me donniez plus de renseignements. C'était le but. Compréhension potentielle de but. Question numéro 5. Les Européens ont majoritairement des nez aquilins. Les Européens ont majoritairement des nez aquilins. Épelez le mot nez. C'est bon, réponse. Nez, épelé. Les Européens ont des nez aquilins. Épelé nez. Yokku dara. Amul dara. 10 points. 6e question. Gars yi bàyyi leen xel. Mor, quel est le problème? Un deuxième élément. Ouais, c'est vrai. Mon Ndiaye, c'est mon élève, j'ai confiance en lui. Mais c'est un coach en même temps. Ça va être difficile. Aline Seck, c'est un coach. Diop, c'est un coach. Cissé, c'est un coach. Donc, on va prendre qui? Diallo, c'est un coach lui aussi. Nañ jàpp ci Yàlla. Te ngeen xool leen rek yéen ñett ñëpp. Voilà. En âme et conscience. Waaw gars yi, fëgg bi du baax de da ngeen di yëkkati. Bu leen fëgg. Yëkkati la. Bismillah. Écoutez bien la 6e question. Fatou a payé la grosse pomme qu'elle a mangée. Fatou a payé la grosse pomme qu'elle a mangée. Donne les terminaisons des parties passées. C'est bon, l'empale. Terminaison des parties passées. Rapidement. Bon, allez-y. Payer. Terminaison. Manger. Accent aigu. Billaay noonu la. Fatou a payé sans accord la grosse pomme qu'elle a mangée au samedi. Question numéro 7. Faut bien regarder. Man ku mu leen mën a kii bu baax de. Hein? Comment? La question passée était le numéro 6. Je passe maintenant à la question numéro 7. On dit, donne la fonction du mot vraiment dans la phrase suivante. Allez-y. Oui, elle a déjà levé la main. Donne la fonction du mot vraiment dans la phrase suivante. Donc moins 10, hein? Et je complète. C'est comme ça. La phrase n'était pas achevée. Waaw, da doon jaay nandite quoi. Waaw, ñun nandite ko quoi. Non, je sais. Je complète la question pour les autres. Donne la fonction du mot vraiment dans la phrase suivante. Ce travail est vraiment difficile. Vous savez que tu l'as. Adverbe de manière. Réplique. Adverbe de quantité. Je vais demander la fonction. Hein? Voilà. C'est un complément de l'adjectif. Ça détermine. Non, qu'est-ce que je dis encore? Complément de l'adjectif difficile. Voilà.
La nature elle est bonne. Li mu wax noonu à de manière baax na. Nature la wax nature mais fonction la complément de lecture. Question numéro 9. Réponds par vrai ou faux. Réponds par vrai ou faux. L'impact des réseaux sociaux. L'impact des réseaux sociaux fait partie des thèmes abordés dans INSEE l'anglais. L'impact des réseaux sociaux fait partie des thèmes. Vous avez le micro, répondez. Faux. Faux. Réponse, c'est une bonne réponse du point. Il fait partie des thèmes abordés dans INSEE l'anglais. Dixième et dernière question pour ces rubriques. Réponds par vrai ou faux. Didi fait partie des personnages du roman Sous l'orage. Ici. Vrai. Nous avons l'équipe de Senmour Aïssa qui totalise 120 points. Senmour Aïssa, 120 points. Nous avons l'équipe de DS Touba Helcom qui totalise 120 points. Alors, 150 points. Et enfin l'équipe DS Lampal qui totalise 100 points.